Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas au final tenu toutes ses promesses, quoique nous allons voir que tout n'est pas si noir que ça ce soir, puisque malgré une ouverture ici sur un joli gap haussier, le CAC 40 donc a inscrit un nouveau plus haut significatif annuel avant de revenir ici sur cette zone des 5785. Le CAC 40 clôture effectivement à 5783,89 sur le plus bas de la séance et perd 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici une configuration, nous allons le voir, qui pourrait ressembler à une structure de retournement baissière, mais c'est selon certaines conditions. En attendant, au niveau des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique de perte donc de tendance avec donc ces histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière baissière, c'est très clair ici sur ce graphe. Le RSI quant à lui reste relativement neutre, mais très proche ici de sa zone de surachat. Donc cette configuration, comme je vous l'indiquais, on peut voir que elle marque un nouveau plus haut. Donc ça c'est important. On a toujours du point de vue de la loi de Dow des points hauts, des points bas supérieurs à la bougie précédente. Mais au moment où je réalise cette analyse, quand on regarde les futurs, on voit qu'on a des points bas ici qui sont relativement sur des niveaux largement inférieurs, puisqu'on est venu ici au contact de la zone des 5720 points. Et je dirais que si on prend un instantané, on est sur une dynamique qui reste plutôt haussière, mais vu ce que nous avons sur les futurs, on voit qu'il y a du potentiel à la baisse à partir justement de ce mouvement. Alors, je vous parlais d'une structure potentiellement baissière. On ouvre ici avec un gap haussier et on clôture approximativement sur la zone médiane ici du corps de la bougie précédente. Alors, ce n'est pas vraiment une structure en pénétrante baissière, mais c'est une structure qui ressemble à une pénétrante. Normalement, pour avoir une vraie pénétrante baissière, il aurait fallu avoir ici une bougie avec une amplitude similaire à la précédente, donc ça c'est plutôt le cas, mais clôturé dans le tiers inférieur de la bougie précédente, ce qui n'est pas le cas, mais on a vu que sur les futurs, on serait presque sur un avalement baissier, puisque si on considère que l'on pourrait par exemple clôturer sur des niveaux proches des 5750, on serait sous le plus bas de la précédente bougie. Donc on est quand même sur une structure de potentiel retournement. Mais par contre, par rapport au niveau que l'on a, on est sur un retour potentiel ici sur la zone des 5720, qui depuis qu'il a été franchi, ce niveau s'impose comme zone de support. Donc pour demain, même si on a une phase de consolidation qui vient valider ici les contacts de niveau que nous avons eu sur les futurs, on ne serait pas encore sur un niveau de retournement trop puissant. Par contre, on aurait ici une configuration qui ressemblerait un petit peu à ça. Voilà, et là, si on casse vraiment la zone des 5720 points, on pourrait effectivement accélérer à la baisse. Alors pour s'en convaincre, il suffit de regarder le retracement de Fibonacci et par exemple de les appliquer ici au plus haut que nous avons sur la bougie du jour. On voit que le premier retracement, il est légèrement remonté, ce qui est normal, mais il est très proche ici de ce niveau des 5720. Donc ce niveau, c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller demain, puisque tant que l'on reste ici dans cette zone de point bas, 5720, 730, on est quelque part dans une dynamique ici qui est haussière et qui consolide de temps en temps. Par contre, sous 5720, là on aurait la validation du comblement de ce gap qui avait déjà été fait sur cette bougie, mais si on venait l'attaquer une deuxième fois, clairement on aurait déjà fragilisé ce support et donc on pourrait s'enfoncer sur des précédents points bas significatifs, donc notamment la cassure ici des 5706 points sera importante à surveiller. Et puis demain, on aura cette moyenne mobile 20 exponentielle qui sera là aussi au voisinage de ce niveau, 5720-730. Aujourd'hui, on est sur un niveau à 5708. Une moyenne mobile exponentielle, quand on la croise, elle est au niveau de sa valeur précédente. Donc clairement, 5708, 720, 730, on a énormément ici de niveaux techniques
qui pourrait ralentir une éventuelle consolidation du CAC 40. Par contre, si on casse cette zone, effectivement, là, les objectifs pourraient s'ouvrir assez rapidement avec, par exemple, une poursuite ici en direction de cette zone entre 5648 points et 5665. 5665 étant le deuxième retracement de Fibonacci de la dynamique ici réajustée. Donc, demain à surveiller, dans un premier lieu, ici, cette zone des 5785 points. Cette zone a été énormément fragilisée par sa rupture et notamment sur les futurs. Mais si on revient sur cette zone, par exemple, après une ouverture plutôt baissière, si cette zone s'impose comme résistance, eh bien on aura la confirmation donc du retour des cours sous ce niveau. Mais vraiment la zone à surveiller ici, 5720-730, si on venait à casser cette zone, là on pourrait avoir des niveaux d'accélération. Et bien entendu, dans l'éventualité où on reviendrait ici sur cette zone de point haut, donc des 5834, eh bien on validerait une poursuite du mouvement en direction ici des 5864 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors, d'un point de vue statistique, alors j'ai eu quelques messages sur les statistiques, dont un effectivement qui me disait que, qui me demandait si j'avais fait des backtests sur les statistiques. Alors non, la statistique est déjà la résultante d'un backtest, mais ce n'est qu'une probabilité. Par exemple, quand on a une statistique à 51, même 55%, il faut penser qu'on en a 45% de l'autre côté. Ça peut être sujet à variation. On ne peut pas demander à une statistique de 55% de probabilité d'être bonne tout le temps. Donc c'est vraiment donné à titre indicatif. Et donc la statistique d'hier par exemple, où on avait par rapport au niveau d'ouverture un pourcentage baissier avec un pourcentage équilibré mais une conviction assez forte, eh bien elle a été vérifiée aujourd'hui. Donc pour demain, et donc toujours à partir du niveau d'ouverture, la configuration, la probabilité reste plutôt baissière, avec une probabilité qui monte un peu puisqu'on a 54%. Par contre, on a une très grosse conviction pour demain, mais qui se stabilise les jours d'après. Ce qui veut dire qu'on pourra connaître une baisse relativement marquée demain, avec un retour sur le niveau d'ouverture qui seront donnés demain par la suite, et notamment la semaine prochaine. Donc ce sera à surveiller sur l'évolution de l'indice, et je rappelle que ce ne sont que des statistiques, donc c'est-à-dire des pourcentages d'évolution constatés sur des cotations passées et sur des configurations similaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse technique écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.